Bonjour les amis. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo ce matin parce que je suis un petit peu fatiguée par mon voyage et parce que je dors vraiment pas bien en ce moment. Mais justement, c'est une vidéo que je suis appelée à faire parce que on est tous un petit peu fatigués. Et alors, comme fait exprès, je voulais tourner cette vidéo. Il y a un étang derrière. Je voulais tourner cette vidéo là-bas. Et puis finalement, il pleut. Donc, comme par hasard. Donc, on a la pluie, on a une tondeuse pas loin. Et évidemment, aujourd'hui, ouais, les oiseaux, les nuages. Aujourd'hui, cette vidéo va aborder le fait que les énergies sont très très fortes en ce moment. Donc, j'ai pu confirmer ça, parce qu'au début, je pensais que c'était moi. Et j'ai pu confirmer ça avec différentes choses et notamment des partages avec vous, avec les personnes que je croise, les personnes de mon entourage qui vivent des choses pas faciles ou qui sont comme moi très comment on appelle ça, remuées quoi, par beaucoup tout allait bien par exemple, et des émotions, je dirais plus sous la forme de vibrations dans mon cas, où je sens qu'il y a des choses en fait qui passent. Maintenant j'arrive à identifier ça. Des choses qui passent, je sais que c'est pas forcément directement moi qui ai une problématique ou une peur sur le moment, mais des choses qui ont besoin de passer. Donc je fais partie de ces personnes qui font passer des choses pour on ne fait qu'un, donc pour j'ai envie, l'humanité, c'est le mot qui me vient. C'est pas genre la grande mission, mais c'est comme ça en fait, quand il y a trop plein de négativité, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas d'émotions, de choses, peut-être que des gens n'arrivent pas à gérer à l'autre bout de la planète ou autre. Eh bien, on est plusieurs à être à faire passer en fait des choses, parce que on a travaillé sur nous et que on peut aider comme ça. Donc, si ça vous parle, ça va peut-être vous aider. Parce que des fois, comme je vous dis, tout va bien et d'un coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup de tristesse, ou il y a des choses, on ne sait pas d'où ça vient, parce que ça va bien dans nos vies. Et en fait, sachez que si ça résonne en vous, sachez que c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin d'aller chercher, mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi, et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Non, en fait, votre rôle, notre rôle, en tant que, j'ai envie de dire, je dis ce qui vient, ça va peut-être vous résonner, en tant que pilier de lumière, en tant qu'étoile de lumière ici, c'est aussi d'aider à laisser passer ce qui doit passer. Et puis en plus il pleut au moment où je dis ça, donc on est vraiment comme dans une purification. Et vous voyez, j'ai même du mal à parler, donc on est vraiment dans une purification d'un trop-plein. De choses qui ont besoin d'être évacuées. Et en fait, ce qui me venait aussi de vous dire ce matin, ce que j'ai reçu là, vraiment très fort, c'est que il vous arrive des choses dans votre vie actuellement qui sont désagréables. Il y a des peurs qui remontent, il y a des blessures qui se réouvrent, etc. Alors que vous pensiez les avoir travaillées, vous pensiez avoir transcendé ça ou ça, bon, peu importe. Et il y a des choses qui reviennent là. Et ça peut même être des deuils, ça peut être une perte d'un animal, ça peut être des deuils au niveau d'une relation qui se termine, un deuil à faire à ce niveau-là, une relation compliquée même avec des amis, enfin voilà, tout ce genre de choses un peu compliquées à vivre et qui arrivent actuellement. Et ce qui me venait très fort de vous dire, c'est que vous inquiétez pas. Ce sont des choses qui, à un certain niveau, alors comprenez pas forcément ça avec votre mental, je vais vous dire ce qui vient. À un certain niveau, c'est parce que vous avez demandé très fort, pas à vivre ça évidemment, mais vous avez demandé très fort à connaître l'amour. L'amour dans ce monde, la lumière. Vous avez demandé à transcender vos blessures, vous en avez marre, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de réaliser vos rêves.
Vous en avez marre en fait de cette vie qui vous apporte plus le sens de la vie dont vous avez envie en profondeur dans cet espace de votre âme, qui a envie de réaliser ses rêves, de vibrer haut, qui a envie de lumière et qui en a marre des schémas en fait répétitifs dans lesquels vous êtes depuis longtemps, et en fait vous avez envie d'en sortir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Vous avez envie d'en sortir. Peut-être qu'il y a des personnes qui me suivent, qui lisent plein de choses, qui disent mes mantras que je donne sur Instagram ou un petit peu sur YouTube, etc. Mais ces mantras, je veux voir l'amour partout, je veux être heureux, je veux vivre mes rêves ou être heureuse, etc. Peu importe, il n'y a pas de notion de homme ou de femme dans notre âme. Si vous fermez les yeux un instant et que vous allez dans cet espace de votre être qui n'a pas de forme, vous allez voir qu'il n'y a pas de sexe non plus, en fait. Donc, en demandant très fort la lumière, c'est ce que j'ai fait à un moment donné de ma vie, en demandant très très fort mais pourquoi on est là en fait, j'en peux plus de cette vie. Je me sentais pas, et ça n'avait rien à voir avec mon monde extérieur, ça n'a rien à voir avec les gens qui nous entourent, c'est qu'à un moment donné, c'est un réveil, un éveil profond de nos aspirations profondes qui nous dit, mais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que c'est que ce monde? Tu vois bien que ça ne correspond pas à ton cœur, etc. Et donc on a envie de voir la beauté du monde, on a envie que les gens s'aiment, on a envie de s'entendre bien, on a envie d'amour, etc. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, à le demander très fort dans votre cœur, même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient, mais vous savez que vous en avez marre pas forcément de la vie que vous menez vraiment, mais vous sentez bien que ça ne résonne pas dans votre cœur totalement. Surtout ce qu'on voit, si vous regardez ce qui se passe autour dans le monde, ça ne correspond pas vraiment. En tout cas, quand on regarde ce qui ne résonne pas dans notre cœur. Je parle des guerres, des choses comme ça. Parce qu'il y a plein de choses qui vont très bien, heureusement. À demander ça, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos peurs, vos plus grandes peurs, parce qu'en fait, il s'agit de peur, le fondement de toute émotion, etc. C'est toujours une peur profonde je vais vous en parler après. Donc, ces peurs, en fait, viennent à la surface, non pas pour vous embêter, mais comme vous avez demandé l'amour et la lumière, ces peurs remontent pour que vous les voyiez parce que vous n'en voulez plus. Et en fait, ces peurs que vous avez en vous, qu'on a tous en nous, on les a tous en nous, ont besoin d'être vues pour les laisser passer. Tant qu'on ne les voit pas, on fonctionne dans des mécanismes de cercle vicieux. Tant qu'on ne voit pas nos croyances, etc. Tout ça, en fait, c'est un scaphandre de limites qu'on a et on ne voit pas à travers. Donc, quand on demande d'un espace profond en nous la lumière et l'amour, ça veut dire que tout ce qui vous empêche d'y accéder va venir pour être vu, tout simplement. Donc ça n'a rien de personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peurs et vos limites et vos croyances et tout ce scaphandre avec lequel on circule, c'est pas forcément que notre éducation, c'est vraiment ce monde nous a éduqués à être endormis pour fonctionner en mode robot. C'est pas vraiment c'est en apparence ce monde, mais c'est ce qu'on a choisi en fait, au plus profond de nous, à un certain niveau, de vivre, peut-être. Et donc on vit dans ce monde-là, avec ce monde-là et avec les croyances de ce monde, et à un moment donné, ça ne résonne plus dans notre cœur. Donc, nos limites, nos croyances, etc. vont petit à petit remonter à la surface pour qu'on les voit. Donc, comment ça va faire? Ça va, il faut bien comprendre qu'à un certain niveau, on est une unité, on est un esprit à un certain niveau. Pas au niveau de l'humain, mais à un certain niveau, on est un esprit.
Il n'y a pas de peur ou de pensée privée. Si vous fermez les yeux et que vous rentrez dans cet état de conscience, où je vous disais il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de toi et moi là-bas, etc. Il n'y a pas de... Où s'arrête la conscience, où est-ce qu'elle commence, etc. Il n'y a qu'une conscience en fait. Il y a une conscience d'amour, si ça résonne en vous. Le mental ne peut pas comprendre ça. Hein. Sentez plutôt si ça vibre dans votre cœur. Sentez plutôt si ça vibre pour vous, que c'est la vérité, tout simplement. Soyez les maîtres du discernement de la vérité par votre ressenti, mais certainement pas par les pensées du mental, puisque c'est le mental est l'outil de la séparation, de la division, l'outil de la comparaison. C'est un outil de pensée qui est fait pour ça. Donc, ce que je dis ne peut pas être compris par le mental, puisque ça le squeeze direct. On parle à un espace de nous qui est en dehors du mental, et je dirais qu'il englobe le mental. Le mental est dedans la conscience. C'est pour ça qu'à un certain niveau de l'esprit, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo du coup, je m'aperçois. Vous allez voir si ça résonne. À un certain niveau de l'esprit, comme on est un et qu'il n'y a qu'un esprit, le mental étant dedans, c'est quelque chose qui a été choisi par l'esprit de vivre. Et donc à un moment donné, cet esprit, dans le courant miracle, le Saint-Esprit, on peut l'appeler l'Esprit Saint en nous, est notre bouée de sauvetage en fait. C'est notre GPS sur lequel on peut vraiment compter, qui détient les bonnes pensées, qui ne sont pas des pensées de jugement, de comparaison, de peur, etc. C'est-à-dire que ce sont des pensées de la vérité, ces enseignements que je reçois dans mes livres, qu'on reçoit de plus en plus en fait, parce qu'on est tous canal en fait. Certains vont être canal par différents biais, et moi c'est comme ça, et par mes livres, mais c'est venu soudainement, je ne l'ai pas choisi, j'ai demandé beaucoup, depuis toujours je demande d'avoir l'amour, mais là je ne pensais pas que j'allais le vivre comme ça. Et donc on peut dire qu'à un certain niveau, vu qu'on ne fait qu'un avec l'esprit, qu'on est un esprit, on a choisi ce mental pour nous connaître, en fait. Via le mental, pour nous connaître tel qu'on n'est pas. Et pour se réveiller à nous-mêmes, en fait. Pour revenir à nous-mêmes. Donc, je ne sais pas si ça vous aide et si ça vous parle, mais c'est comme si on était ensuqué dans la soupe du mental, du jugement, de la comparaison, de la culpabilité, des peurs et tout. Mais on sait qu'il y a une part de nous qui dit mais c'est pas agréable pour toi, c'est pas bon pour toi, ça te met en mauvaise santé, t'aimes pas être comme ça. Et regarde comment tu te sens bien quand tu es dans l'amour, quand tu es dans le partage, quand tu es dans la gratitude, quand tu es dans la confiance. Regarde comme tu te sens bien. Et en fait, on a tellement été habitués à se sentir mal, à être malade, etc., à essayer de trouver des remèdes dans ce monde pour aller mieux, qu'on croit que c'est ça la vérité. Mais peut-être qu'on peut se demander, demandez-vous, si la vérité, elle n'est pas plutôt dans ce qui est bien, c'est de se sentir bien. En fait, on n'a pas l'habitude de se sentir bien. Pas du tout. C'est comme si on vivait crispé comme ça depuis toujours, alors que notre vraie nature, c'est d'être comme ça, et d'être joyeux, et d'être souple, et d'être bien. Et regardez, quand vous faites une relaxation, quand vous marchez dans les bois, quand vous allez dans la nature, etc., regardez comme vous vous sentez bien, c'est-à-dire comme le corps se détend tout seul. En fait, on ne se rend pas compte que le corps est détendu quand il est détendu, mais c'est ça notre vraie nature. En fait, on devrait ne pas sentir notre corps, jamais, puisque détendu, on ne le sent pas, si vous remarquez. On le sent quand il est crispé, et quand on a des douleurs, et quand on n'est pas bien, et quand on doit consulter le médecin, etc. Donc, juste posez-vous des questions. Comment je me sens bien? Est-ce que c'est plutôt comme ci? Est-ce que c'est plutôt comme ça? Est-ce que la vérité, ma vraie nature, c'est plutôt d'être détendu et d'être bien? Voilà, à vous de vous poser un peu toutes ces questions et de voir ce qui vibre dans votre cœur. En tout cas, ce qui est sûr, pour revenir à nos moutons,
c'est que les énergies actuellement sont extrêmement fortes. Enfin, je dis les énergies sont fortes, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, évidemment, c'est très mystérieux. Mais moi, je reçois beaucoup de choses la nuit ces derniers temps. C'était passé, ça faisait un moment que c'était passé. Et je ressens que ce sont des codes de lumière, des énergies, des enseignements venus de quelque part, d'ailleurs. Et donc, je dors pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça qui est rigolo en même temps. Excusez-moi. J'ai cru que j'allais éternuer. Donc, il y a un gros nettoyage. Globalement, il y a un gros nettoyage qui se fait. Et là, je vous raconte ça au moment où il pleut. Et il pleuvait pas juste avant. C'est vraiment rigolo. J'adore les synchronicités. Bien, je vous propose qu'on intègre ce qui a envie de s'intégrer. Vous pouvez fermer vos yeux ou pas, comme vous voulez. Et qu'on respire un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Vous pouvez vous poser tranquillement là où vous êtes assis ou allongé. Et respirer si vous entendez les oiseaux. Respirez avec moi, vous pouvez vous connecter à moi. Je veux dire, vous l'êtes déjà, mais vous pouvez consciemment demander à ce qu'on se relie tous ensemble dans cette... regardez les yeux fermés. Hein. Comme si on faisait un grand cercle et qu'on se reliait dans le cœur. Voilà. Comme il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace, je le sens déjà alors que je n'ai pas publié la vidéo. C'est incroyable. Je vous ressens déjà. Voilà. Vous voyez, vous demandez, vous recevez. Ça se fait tout de suite. On est créateur à ce point-là. On est des grands maîtres à ce point-là. Il y a juste beaucoup de choses qui ont besoin de venir, de monter à votre conscience pour que vous les voyiez et que quand vous avez vu vos peurs, etc., qu'est-ce que vous voyez en fait? Vous voyez qu'elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas vraies parce que tout ce qui est du domaine des peurs et de ce qui vous fait du mal est amené, confectionné par cet outil du mental qui est dans la conscience d'amour, créé par nous quelque part, quand ou comment, on ne sait pas, pour se connaître différemment de ce qu'on est. Donc ce n'est pas vrai puisqu'il y a une seule conscience et c'est de l'amour et de la lumière. Et en fait, le gros message que j'ai envie de vous donner là, c'est rester focus sur l'amour que vous êtes. Demandez l'amour, demandez à le ressentir. Là, comme vous avez demandé à ce qu'on soit connectés tous dans l'énergie du cœur, continuez de demander ça quand vous le souhaitez. C'est tout de suite exaucé. Quand je dis les peurs ont besoin d'être vues, elles remontent, ça ne veut pas dire donc du coup les nier, mais tout en restant focus sur l'amour, demandez, comme je vous le disais, si ça résonne en vous, moi je le fais beaucoup. Encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas baptisée, je ne suis pas dans une religion quelconque, mais j'adore cette histoire de Saint-Esprit, donc d'Esprit Saint, qui est la partie en nous qui sait toujours nous ramener à la maison. La maison, c'est dans l'énergie du cœur, de là où on vient. Et dans toute situation, les peurs, etc., demandez. Je demande à voir l'amour là-dedans, cher Saint-Esprit, je demande à voir l'amour là-dedans. Montre-moi ce que je ne vois pas. La dernière conférence que j'avais donnée et reçue, c'était reçue pour vous la donner d'ailleurs, puisqu'on est une énergie, on est l'énergie de donner et recevoir, il n'y en a qu'une. Ce sont les deux faces de la même pièce. Donc c'est rigolo que je le dise comme ça. Qui s'appelle À notre regard. En fait, la peur est là, mais le truc, c'est que tant que vous croyez qu'elle est réelle,
elle se matérialise et elle fait des choses dans votre vie. Donc, quand elle vient là, demandez au Saint-Esprit, si ça résonne en vous, aux anges, à votre cœur, à ce en quoi vous croyez, de vous montrer la vérité. Est-ce que cette peur est réelle? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Eh bien, elle vient vous dire que vous l'avez placée là. Elle est une puissante messagère pour vous dire que derrière cette peur, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Regardez, quand vous étiez petit et que vous avez imaginé des monstres dans le placard ou sous votre lit, donc vous avez vraiment imaginé, vous avez vraiment cru qu'il y avait des monstres dans le placard ou sous votre lit, n'est-ce pas? Vous en faisiez des cauchemars, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez posé la peur entre vous et les monstres pour vous protéger. Et donc, la peur, maintenant que vous êtes grand, vous pouvez la regarder et voir que vous l'avez mis là et qu'elle vient à nouveau, tant que vous la croyez réelle, elle vient à nouveau dans votre vie, devant ça, plein de choses, pour vous empêcher d'aller voir les monstres derrière. Sauf que si la peur est là, c'est que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à craindre. C'est vous qui créez, ce qui me donne envie de vous dire là, c'est vous qui créez votre réalité. C'est pas vous qui créez les scripts, les histoires vous-même, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça marche, on est un vrai mystère. Par contre, à rester focus sur des choses en croyant qu'elles sont vraies, elles vont se matérialiser dans la matière. Et quand elles viennent à la surface pour que vous les voyiez, c'est pour que vous voyez qu'elles ne sont pas vraies et que vous commenciez ou que vous continuiez à vous connaître tel que vous êtes vraiment. Et ce que vous êtes est au-delà de toute peur. Au-delà. Ce que vous êtes, c'est très bien que la peur n'est pas réelle. Ce que vous êtes, c'est très bien, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Fermez les yeux juste un instant et goûtez à cette présence en vous qui parle là, qui dit tout ça pour vous. Goûtez cette présence en vous qui dit « tu crains rien du tout ». Regarde comme là, tout de suite, dans le moment présent, il n'y a aucun problème et tu ne crains rien du tout. Ne laissez pas votre mental vous dire « oui, mais les problèmes d'argent, comment je vais faire ?» Respirez le moment présent. Demandez. Saint-Esprit, montre-moi qu'il n'y a rien à craindre. Montre-moi, aide-moi. Aide-moi à voir l'amour ici, tout de suite, maintenant. Voyez que cette énergie d'amour, même si vous l'avez captée quelques secondes, est un espace qui est éternel. C'est un espace qui... c'est nous en fait. C'est nous. Ça me touche beaucoup parce que c'est tellement puissant d'amour, je ne sais pas si vous ressentez. C'est notre vrai nous. Donc, désolée, mais par moments, ça vient vraiment nous soutenir là. Nous soutenir dans tous nos problèmes. Et ce que ça dit, c'est reviens dans le moment présent. Dès que tu peux, reviens dans le moment présent parce que je suis là. Je suis toujours là pour toi. Si tu as besoin encore de repartir dans des pensées, dans le passé, si tu as besoin d'imaginer le futur, je suis là. Ce n'est pas grave, je suis toujours là, je t'attendrai. Je t'attendrai. Et je te jugerai jamais.
Tu viens quand tu veux. Et chaque fois que tu reviens dans le moment présent, je peux te guider. Dans le moment présent, je peux te guider. Je suis ta lumière, je suis ton phare. Mais je ne peux être ta lumière et l'amour que dans le moment présent. Parce que quand tu repars dans tes pensées du passé, c'est pas grave. Mais tu pars dans un rêve. Et quand tu n'en auras plus besoin, de moins en moins, ta vie va se fluidifier au fur et à mesure parce que ta matière va refléter ton esprit, nettoyer, purifier. La pluie nous a aidés à faire cette vidéo. C'est dingue parce qu'elle est en train de s'arrêter. Donc je pense que en fait je réalise en même temps que vous que il y a de puissants j'y croyais pas avant hein, mais voilà, je vous dis ce qui vient. Il y a de puissants codes de lumière, de puissantes énergies d'amour qui sont passées dans cette vidéo pour aider à transcender. Donc bien sûr il y a des mots entendus par le mental, mais il y a ces mêmes mots qui ont des vibrations, qui combinés ensemble ont des vibrations. C'est pour ça que j'aime ne pas préparer ce que je dis à aucun moment dans les conférences, dans les vidéos, parce que quand on prépare avec le passé, et il n'y a pas de mal avec ça. Tant qu'on en a besoin, on fait comme on peut. Il n'y a pas de mal avec ça. Parce que l'amour de qui on est nous aime quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Et si vous, à un moment donné, vous voyez que vous vous jugez ou vous culpabilisez de quelque chose, hop, demandez au Saint-Esprit de voir différemment, de voir avec les yeux de l'amour. Et vous verrez que vous pouvez aimer ce jugement. C'est la clé, c'est de vous aimer quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez. Quoi qu'il se passe dans votre tête, c'est l'amour qui peut aimer, guérir et vous ramener dans cet amour pur qui effectivement va transformer obligatoirement toute votre vie. Je l'expérimente, on est nombreux à l'expérimenter de plus en plus, à expérimenter les miracles en donnant notre confiance à cette partie de nous qui est nous, sans besoin de comprendre. Parce que à partir du moment où on commence à essayer de comprendre avec le mental, on coupe. Dès que vous êtes en train de penser, on coupe la connexion à qui on est vraiment. On dit, j'en veux pas. C'est aussi simple que ça. Donc comme c'est très très dur, je le sais par expérience, de se couper de notre mental. Et il ne s'agit pas de se couper dans la brutalité. Il s'agit de s'aimer. De s'aimer pendant qu'on fait ça, de s'aimer et de surtout pas se juger. C'est encore le mental qui rajoute une couche pour nous enfermer un petit peu plus dans cette prison dorée où on croit trouver un jour des solutions. Non. Si vous voulez laisser les miracles et votre propre guidance apparaître, de l'être que vous êtes vraiment, de l'être d'amour, de lumière éternelle, qui n'est pas ce corps, eh bien, vous devez avoir la volonté. La volonté, c'est ça qui nous anime, hein, c'est qu'à un moment donné, on en a tellement marre qu'on a une volonté plus puissante, un désir de savoir qui on est. Mais pas de le savoir intellectuellement, de le laisser résonner, de le laisser vibrer, de petit à petit de faire confiance à ça. Et cette confiance, en la donnant, donc vous pouvez marcher dans la confiance, conduire dans la confiance, cuisiner dans la confiance, même intellectuellement, toujours amener de la confiance, jeter des graines de confiance partout autour de vous, juste même intellectuellement, sachez que vous allez faire grandir la confiance, j'allais dire en vous et surtout en votre vrai vous. C'est-à-dire que vous allez faire plus confiance aux miracles qui arrivent
sans besoin de comprendre, sans besoin de les chercher, sans besoin d'essayer de les créer vous-même. Voilà. En laissant arriver de la pure connaissance du Saint-Esprit. Et encore une fois, il n'y a pas de religion là-dedans. De l'Esprit Saint en vous, en nous. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Imaginez, il n'y a qu'un seul esprit. Où commence la conscience et où est-ce qu'elle finit? Où commence mon esprit et où est-ce que commence le vôtre? Voilà, c'est pour ça que le mental ne peut pas comprendre ça. Donc ne cherchez pas à comprendre. Juste regardez regardez ces façons de parler, mais ce qui vibre. Sentez en fait, soyez des maîtres du ressenti. Sentez. Voilà. On va refaire une dernière respiration ensemble si vous voulez. Détendez-vous. Et la pluie est à nouveau là un petit peu, alors profitez-en. Laissons-la nous nettoyer, purifier notre esprit. Laissons-la être tout simplement. Et laissons-nous être tout simplement. Restons bien soudés dans le cœur. On se donne tous la main dans le but de se souvenir de ce que l'on souhaite. Et ce que l'on souhaite par-dessus tout, c'est éveiller notre esprit à qui l'on est vraiment. Si l'amour résonne en vous, c'est pas un hasard. C'est ce que vous êtes vraiment. C'est ça. Laissez toutes ces connaissances venues de notre être intégrer chaque petite cellule de votre corps, activer notre ADN de cette lumière, j'ai envie de dire cosmique, cette lumière cosmique, intemporelle, incroyablement douce et belle. Laissez intégrer cet amour venu d'on ne sait où, illuminer chaque cellule de votre corps, particulièrement si vous avez des douleurs, quoi que vous ayez dans votre corps, permettez à cette lumière qui est la guérison ultime d'y pénétrer et d'aller vous pouvez visualiser, on me donne l'image d'un soleil au cœur de chaque cellule, là où vous avez mal par exemple, hop, l'omoplate gauche, là je ressens une douleur, peut-être que ça parle à quelqu'un, je la ressens juste maintenant. Eh bien, laissez ce soleil illuminer de l'intérieur de la cellule, parce qu'en fait il est déjà en nous, juste caché. Et laissez les rayons petit à petit illuminer tous les pourtours de la cellule. Et petit à petit créer comme un faisceau lumineux très puissant qui part du centre du soleil et qui vient, voilà, j'ai l'image de la petite cellule qui est complètement irradiée de lumière là au moment où je vous parle, de plus en plus blanche, de plus en plus pure. Et là je vois toutes les petites cellules
qui connectent les rayons des soleils entre elles et qui deviennent une cellule plus grande et très 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 lumineuse. Très très en amour pour nous. Et laissez, c'est l'autre message que j'avais, c'est laisser votre corps, je ne dis pas d'arrêter quoi que ce soit dans vos traitements, hein. Ce que je veux dire, c'est laisser votre corps en parallèle. Donnez-lui votre confiance, qu'il a les miracles de l'univers en lui, il a ce soleil en lui, dans toutes les petites couches, toutes les petites cellules. Et si vous, au lieu de vous concentrer sur vos problèmes et vos douleurs, et si vous disiez à votre corps, ben désormais, je prends mes traitements bien sûr, mais en parallèle, je vais te donner ma confiance. Je vais te donner tout mon amour et ma confiance. Je vais te laisser transpercer de lumière et d'amour. Dès que vous y pensez, dès que vous avez mal, je te fais confiance, mon corps. Je sais que tu es là pour m'aider, pour me montrer ce que je ne vois pas. En fait, comme les faits dans votre vie, les expériences, votre corps aussi. Il n'y a pas de séparation. Votre corps aussi, il vous montre, bah tiens, tu n'avais pas vu ça, je te l'amène à la surface. Le mental s'en empare et en fait un problème. J'ai mal là à cause de telle blessure transgénérationnelle, je ne sais pas quoi. Vous pouvez aussi dire, bah merci, cher corps, de m'amener ça à la surface. Eh bien, maintenant que c'est à la surface, je t'accompagne. Main dans la main avec toi, je t'accompagne. Dans la lumière et dans l'amour, et je te fais confiance. Parce que qui sommes-nous? Je parle de Virginie, par exemple, pour savoir ce qui se passe dans les cellules de notre corps. Qui suis-je pour savoir battre mon cœur, créer un organe, faire digérer mes aliments? Le corps fait tout seul. Alors, encore une fois, je vous dis, en parallèle de tout ce que vous faites, il n'y a pas de souci, mais soyez vigilants à ce que votre esprit lui envoie. Si toute la journée, vous dites « Ah, j'ai encore mal là, c'est pénible, j'aimerais bien… » Non. Non, non, non. S'il y a une douleur, c'est qu'elle est justifiée, c'est que votre corps fait ce qu'il faut. C'est quand on résiste et qu'on se plaint et qu'on juge la douleur qu'elle devient insupportable. Si vous passez votre temps à vous détendre et dans la confiance, à essayer de voir que votre corps qui fait battre votre cœur et tout ce qu'il fait, c'est une machine incroyable, et bien que vous pouvez vous en remettre à lui. C'est pas du tout la même approche, pas du tout. Et vous savez, pour cet ancrage-là, vous pouvez vous mettre des alarmes dans votre téléphone, vous pouvez mettre des mots dans des petits post-it, revenir à l'amour, semer des graines de confiance, être dans la gratitude, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez voir en très peu de temps les premiers miracles arriver dans votre vie, obligatoirement. Parce que vous êtes de puissants créateurs, parce que nous sommes de puissants créateurs et parce que c'est comme ça que notre vie devrait être. Bon, c'est une vidéo un peu plus longue. Je suis tellement ravie de l'avoir faite malgré le fait que j'étais fatiguée, mais en même temps, je vous dis, j'ai de l'énergie. Ça ne s'explique pas, je ne sais pas. En même temps, quand je dis je suis fatiguée, c'est un jugement, vous voyez, par exemple, que j'apporte.
Donc, mais je peux dire que je suis fatiguée sans juger que c'est mal, que c'est bien, que je dois me reposer, que... Excusez-moi. Voilà, je peux juste prendre ça comme un fait et laisser les énergies faire le reste. Une minute après une autre minute. Et c'est comme ça que les miracles apparaissent en nous laissant être le canal que nous sommes en fait, divin, des énergies divines et d'amour. Et forcément, ça se reflètera dans votre vie, tout en ayant, comme je vous dis, des choses qui apparaissent juste pour être vues, tout simplement. On peut les voir qu'elles ne sont pas réelles et les laisser aller. Et oui, et une dernière chose que je voulais vous dire, décidément, il y a pas mal de choses dans cette vidéo. Peut-être qu'il faudra que vous la re-regardiez, ou peut-être en plusieurs fois. Vous dites pas j'ai rien compris. Et non, non, non. Si ça résonne dans votre cœur, vous pourrez réécouter, débrancher le mental et écouter avec votre cœur. C'est facile à dire, je sais, hein. Je sais, je vous entends. Mais c'est pas grave. Vous essayez, demandez. Je vais écouter. Je donne cette vidéo de Virginie à l'écoute de mon cœur. Vous commencez comme ça, si vous la réécoutez. Et vous allez voir que vous n'aurez pas la même écoute. Parce que tout ce que nous souhaitons nous est donné. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand vos peurs, etc., vos blessures se réveillent et tout, la peur, en fait, c'est la base, cette peur, elle vient se mettre sur des expériences, des choses que vous vivez, tant que vous ne voulez pas la voir. Donc, vous avez l'impression qu'elle est extérieure à vous. C'est la faute de machin, c'est la faute de truc, c'est la faute à l'accident, c'est la faute à la voiture, c'est la faute... D'accord ? Mais c'est juste qu'en fait, cette peur, elle vient vous voir, vous. C'est vous qui avez peur. Ou c'est vous qui êtes dans cette émotion. C'est vous. Donc, elle vient vous voir, vous. Uniquement vous. Et donc, laissez tomber la situation, la personne, etc. Laissez tomber. N'allez pas juger plein de trucs. Vous le faites, mais laissez tomber. C'est pas comme ça que ça... C'est pas là que ça se joue, en fait. Cette émotion vient vous voir, allez la voir. Prenez votre courage à deux mains, retroussez-vous les manches. On se soude dans le cœur et on y va. Et là, maintenant, commencez à regarder nos peurs de près, à la loupe. Mais qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu viens faire? C'est tout. Ça change de ah, c'est la faute de machin et nanana. C'est pas du tout la même chose. De chère peur, je suis là. Je me détends. Chère peur, chère émotion, quelconque, quoi qu'il se passe. C'est là, ça vient du ventre, ça fait mal. Si vous décidez d'aller voir, vous allez voir que ça fait mal. Et là, ça commence à monter, ça vous presse au niveau du plexus solaire. Continuez de respirer dedans, continuez. Et ça continue de monter, ça vous prend à la gorge, continuez. C'est comme un courant électrique qui va passer. Et cette énergie très forte que vous prenez pour quelque chose de mauvais, qui vous fait mal, que vous n'avez pas envie d'avoir et de vivre, et c'est pour ça qu'on tombe dans des addictions et qu'on dit que c'est la faute de l'autre, alors que c'est juste un courant électrique à vivre. Oui, ça peut faire mal dans le ventre, dans le dos, ça peut faire mal dans différentes parties du corps jusqu'à temps que ça passe. C'est juste, et là vous allez avoir du mal à le croire avec votre mental, donc n'écoutez pas avec votre mental, c'est juste la puissance de la lumière qui monte, recouvert du voile de l'oubli. L'oubli de quoi? L'oubli de vous-même. La lumière, c'est vous. Et on l'a recouvert en disant non, je ne suis pas ce que je suis. Et j'ai appelé ça de la peur. P-E-U-R. C'est un mot. Mais derrière, c'est de la lumière qui pousse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous ressentez ça, c'est très tantrique d'ailleurs, quand vous ressentez ce qui monte, que ça vous fait mal, etc. Mais si vous savez que c'est de la lumière, que vous avez recouvert et appelé peur, etc. Si vous savez que c'est de la lumière, mais vous allez l'accueillir plus facilement. Au début, ça va pas être évident, etc. Vous allez l'accueillir plus facilement. Mais quand vous faites ça, c'est incroyable. Vous changez tout votre univers. Vous téléchargez de nouveaux univers parce que dans l'univers, il y a toutes les infinies possibilités. Vous faites un cadeau immense à vous-même, mais à tous, puisqu'on ne fait qu'un. En fait, cette lumière, elle fait plein de choses. Elle vous envahit petit à petit
de plus d'amour pour vous, de plus de confiance en vous. C'est-à-dire que chaque temps qui passe, à chaque fois que vous faites ça, vous avez de moins en moins besoin d'aller trouver de l'amour à l'extérieur, des choses pour vous combler à l'extérieur. Bien sûr, on est tous sur ce chemin, on a encore besoin, etc. Mais moins, vous allez être moins dépendant de la reconnaissance, de tout ça en fait. C'est un chemin à apprécier à chaque instant. Pas en mode « oh, je le vis parce que je ne veux plus le vivre ». Non, non, parce que je sais que c'est ce que je dois vivre. C'est la lumière et l'amour pour moi. C'est le cadeau que je me fais et que je fais à tous, puisqu'on ne fait qu'un dans l'esprit. N'hésitez pas à me dire en vidéo, en commentaire de ma vidéo, si vous avez envie que je aborde plus ce sujet. En même temps, je dis ce qui vient, mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'approfondissement là-dedans. J'espère que ce cadre, on voit les petites poules derrière, ce cadre vous a fait du bien. J'essaierai de faire une vidéo, j'avais 2 endroits possibles au bord de l'eau, là, il y a un étang juste derrière, il est quand même là, hein. L'eau est jamais loin et j'ai la piscine devant moi, donc l'eau est jamais loin avec moi. Et sachez que même si elle est loin de vous et que vous en avez besoin, on est fait d'eau et de toute façon on est toujours connecté aux éléments. Même si vous êtes en plein Paris dans un immeuble au 12e étage ou à New York ou autre, on peut se reconnecter à ce qu'on veut quand on veut, parce que à un certain niveau on ne fait qu'un avec le tout. C'est ça qui est génial. Mais j'espère quand même que ce cadre vous a fait du bien. La pluie en plus était là, donc elle est repartie, ça y est. Eh bien, merci à vous. C'était incroyablement... si j'avais su que j'allais dire tout ça, je ne savais même pas ce qui allait se faire. Je pensais qu'on allait respirer ensemble. Et je me suis dit, ça va toujours nous faire du bien, vu les temps actuels. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis vraiment... j'ai vraiment envie de savoir si vous traversez des choses comme moi. Si vous êtes confronté à vos peurs, si cette vidéo vous parle et vous aide, eh bien, vous pouvez aussi vous entraider dans les commentaires. Et c'est ça qui est de génial. Donc, n'hésitez pas, je vous embrasse très très fort. Je suis avec vous, on est tous ensemble. Et voilà, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.